le signal, mais nous allons chanter Amen, les merveilles du Seigneur, Alléluia. Voilà, donc comme la plupart vous le savez, Sébastien est encore en congé, rentre ce soir, donc il sera là dimanche prochain, Amen. Si vous voulez bien vous lever ce matin, ce chant nous dit, et parle des bontés du Seigneur, Alléluia, nous amène à dire Seigneur, tu es bon, Amen, dans ma vie, Alléluia. Je veux le proclamer du sommet des montagnes, ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Je chante, Amen. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Rien dans tout l'univers à toi ne se compare. Les océans, la terre, sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Je chante, Amen. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Je chante ensemble. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon, mon soleil fuit, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, Amen. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon, mon soleil fuit, mon cœur te redit. Tu es bon, Amen. Tes bontés se renouvellent, Alléluia. Tu es bon. Je chante et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Une dernière fois, je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Vous savez qu'on peut frapper dans le main dans le sud, hein? Alléluia. C'est le soleil qui nous fait faire ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur justement? Et ce chant nous dit Dieu, tu es saint, Alléluia. Et vous savez, on peut s'approcher de Dieu maintenant parce que Jésus, Alléluia, nous a ouvert le chemin, Amen. Jésus a tracé la voie, Alléluia. On peut s'approcher de Jésus-Christ. Et au travers de Jésus-Christ, on peut s'approcher de notre Père éternel, Amen. Ce chant nous dit Dieu, tu es saint, tu es puissant, Alléluia. Tu es digne de gloire, Alléluia.
Dieu, tu es saint. Dieu, tu es saint. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu es digne. Tu es digne D'être loué. d'être loué. Je te suivrai. Amen. Jusqu'au Je bout. te suivrai. T'écouterai. Pas toujours facile. J'écouterai. Je t'aimerai. Je t'aimerai. Toute ma vie. Toute ma vie. Je chante. J'adore. Le roi. Et Dieu. Je t'aime. J'adore. Je me pose. J'adore. Tu disais Amen. Oui, Dieu, tu es saint. Dieu, tu es saint. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu es digne. Tu es digne Loué. d'être loué. Je te suivrai. Je te suis. Moi, Seigneur, je t'écouterai. Je t'écouterai. Je t'aimerai. Je t'aimerai. De ma vie. Toute ma vie. Oh, je Je chante. Seigneur. J'adore. De toi. Puissant. Dieu de toutes choses. Je t'aimerai. T'adore. Je me pose. Je J'adore. Tu es roi toujours éternel. Tu es l'alpha, l'oméga, le début, la fin. Je m'en sauve, mon Messie, mon meilleur ami. Mon prince de paix, et je veux vivre ma vie pour toi. Tu es mon prince de paix. Et je veux vivre ma vie pour toi. Dernière fois, tu es Mon prince de paix, et je veux vivre ma vie pour toi. Amen. Alléluia, c'est pour toi, Seigneur. C'est pour toi que je vis, Seigneur. Alléluia, Jésus. Mais pas, Seigneur Jésus, pas seulement pour ce que tu fais, Seigneur Jésus, ce matin. Pas parce que tes bontés se renouvellent ce matin, chaque jour. C'est vrai, merci, Seigneur, pour tes bontés. Merci pour les merveilles, Jésus, que tu accomplis dans nos vies, Seigneur Jésus. Mais si ce matin je suis là, Seigneur, c'est pour qui tu es. Tu es mon sauveur. Tu es mon bien-aimé. Tu es mon plus grand trésor, Jésus. Tu es celui sur lequel je peux compter, m'appuyer. Tu es mon salut, Jésus. Alléluia. Tu es ma rédemption, Seigneur Jésus. Oh Jésus, merci Jésus. Alléluia, Seigneur. À toi toute gloire, Seigneur, ce matin. À toi le règne, Jésus, ce matin. Amen. Prosterné à tes pieds, je viens, Jésus, devant toi, adorer, magnifier celui qui s'est sacrifié, quittant ton Père pour la terre, tu as laissé ta gloire. Et au calvaire, tu t'es offert. Amen. Tu es le roi de gloire. Pour qui tu es, J'élève ton saint nom. pour qui tu es,
Je veux te donner la gloire pour qui tu es. Je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Enseigne-moi à te louer, non pas pour ce que tu fais. Oh, apprends-moi, oh, apprends-moi à t'aimer malgré mes difficultés. Et même si je ne vois pas ta main posée sur moi, tu as promis qu'à chaque pas, tu serais près de moi. Pour qui tu es, j'élève ton seul nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Toute ma vie, Toute ma vie, je te je te Seigneur, pour qui tu pour qui tu es. J'élève ton saint nom. Pour qui tu es, Je veux te donner la gloire. pour qui tu es. Je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Prosterné pour t'adorer. Prosternons-nous, Prosterné pour t'adorer. Alléluia, Jésus. Que le nom de Jésus soit béni ce matin, alléluia. Combien nous voulons élever nos voix ce matin, amen, pour glorifier le nom de Jésus. Pendant que nous élevons nos voix, frères et sœurs, je vais demander à nos frères qui ont été désignés de préparer le repas du Seigneur qui s'approche, amen. Et élevons nos voix, merci. Disons merci à Jésus. Merci pour qui il est. Merci pour la croix, amen. Merci pour le sacrifice parfait en Jésus-Christ, amen. Alléluia.
frères et sœurs, ceux qui sont baptisés selon l'enseignement de la parole de Dieu. Amen. Levons-nous à nos places. Amen. Partageons le repas du Seigneur ce matin. Amen. Ensemble. Famille. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia Seigneur. Amen. Amen Jésus. Amen. Alléluia Jésus. Est-ce que nous avons réalisé ce matin? Amen. Alléluia. Alléluia Jésus. Adorons Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Jésus, tu es bon, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Amen. Amen. Alléluia Jésus. Dans la semaine, j'ai lu une phrase. Et c'était une inscription sur une église américaine. Il était écrit: n'ayez pas peur, frères et sœurs du Delta. Nous avons l'alpha et l'oméga. Amen. Alléluia. Nous avons Christ. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu. Amen. Et ce chant que nous allons prendre nous parle de la croix. Il nous amène à dire oui et à réaliser que la croix seule me suffit. Amen. J'ai besoin de rien d'autre dans ma vie. Amen. Ce lieu que mon cœur chérit et l'espoir de mon âme, l'emblème de mon salut, cette croix à Golgotha. Comment pourrais-je l'expliquer? Ce grand amour pour moi, que Jésus fut crucifié pour me donner la vie. La croix seule me suffit. Rien d'autre je désire, ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Ma confiance n'est pas dans l'or, ni les richesses du monde. Ma confiance est en Jésus, en aucun autre nom. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire.
quand à la fin de mes jours, je verrai mon Seigneur. Amen. Mon espérance en Jésus. Amen. Que l'on puisse dire de ma vie, la croix seule me suffit. La croix seule me suffit. Rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une peine afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une peine afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Alléluia Jésus. La croix seule, amen. Juste la croix, Seigneur. Alléluia Jésus. Là où tout a été accompli, Seigneur. Amen. Merci pour la croix, Seigneur Jésus. Merci pour le sang versé, Jésus. Merci pour le prix payé, Seigneur. Amen, Jésus. Oh Jésus, merci. Merci parce que tu es ressuscité, Seigneur Jésus. Merci parce que tu ne nous as pas laissés seuls, Seigneur. Amen. Parce que tu nous as envoyé ton Esprit Saint, Seigneur. Amen. Merci pour cette aide parfaite, Seigneur, que tu nous as donnée, Seigneur. Merci pour ce don que tu nous as donné, Jésus. Merci parce que c'est un cadeau du ciel. Alléluia, Jésus. Le Saint-Esprit est là ce matin. Est-ce que vous le réalisez, frères et sœurs? Amen. Est-ce que vous le réalisez ce matin? Jésus est là par son esprit. Amen. Et le Saint-Esprit move au milieu de tout, autour de nous. Amen. Le Saint-Esprit agit en nous. Alléluia. Alléluia, Jésus. Peut-être que ce matin tu es là au milieu de nous et tu as besoin d'un renouveau, un réconfort, amen. Une consolation, une guérison, quelque chose de particulier. Et il n'y a qu'au pied de Jésus, que par la puissance du Saint-Esprit, que ça peut être accordé ce matin, amen. Approche-toi de Jésus, approche-toi de lui ce matin. Peut-être si tu ne le connais pas, Jésus, peut-être si tu n'as pas encore rencontré Jésus à la croix. Nous l'avons chanté, oui, la croix seule me suffit. Approche-toi de Jésus, approche-toi de la croix ce matin. Et par le Saint-Esprit, sois convaincu de péché ce matin. Par le Saint-Esprit ce matin, sois convaincu de guérison ce matin, amen. Par le Saint-Esprit, sois convaincu d'un renouveau ce matin. Alléluia. Le Saint-Esprit est là, amen. Il restaure, il relève et guérit, amen. Réalise-le ce matin. Oui, tout s'arrête. Il y a un transfert Quelque chose qui se passe. entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a un transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête.
besoin ce matin particulier, lève-toi à ta place, amen. Et prends ce chant avec foi, amen. Alléluia. Si tu as besoin d'une guérison, d'un renouveau, d'une consolation, lève-toi à ta place, amen. Et le Saint-Esprit va descendre dans ta vie, amen. Alléluia, Jésus. Amen, le Saint-Esprit, amen. Alléluia, Jésus. Quand il descend, amen. Alléluia. Alléluia, Jésus, amen. Le Saint-Esprit est là. 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 Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Les maladies, Les maladies on sont le croit, amen. les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance, il transforme, par sa puissance, il guérit, par sa puissance, il renouvelle, par sa puissance, il agit. Les maladies, Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. les maladies s'enfuient, amen. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, Par sa puissance, par sa puissance, il transforme, par sa puissance, il guérit, par sa puissance, il renouvelle, par sa puissance, il agit. Siège au milieu des louanges de ton peuple, Jésus, amen. Alléluia, tu es là, Seigneur, amen. Alléluia, tu passes dans les mains ce matin. Alors que nous te louons, alors que nous bénissons ton nom. Alléluia, tu nous renouvelles, tu nous fortifies à l'action du Saint-Esprit, amen. Alléluia, Jésus. De la chalava et la solo.
Tu es ma victoire, Seigneur. Amen. Ma victoire ce matin. Alléluia. Alléluia, Jésus. Tu es ma victoire, Jésus. Alléluia, l'église de nous ce matin. Alléluia, Jésus, que ton peuple t'adore ce matin. À l'esprit, amen, amen. Alléluia, Jésus. Alléluia, Amen. Le petit vide de nous ce matin, Amen. Les enfants de nous ce matin. Alléluia, Jésus. Toi, toute gloire, Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Que ceux qui n'ont pas encore loué le Seigneur puissent le faire maintenant. Amen. Si tu as été béni par Jésus, dis-lui merci. Amen. Si tu as reçu quelque chose de la part de Dieu ce matin, dis-lui ce matin, loue-le. Amen. Tu as été renouvelé, guéri ce matin. Bénis-le. Amen. Alléluia, Jésus. Par la foi, Amen. Par la persévérance, Amen, Jésus. Par ton seul nom, Jésus. Alléluia, merci pour cette parole, alléluia. Merci Jésus pour ton amour, Seigneur. Quand même, si nous nous arrêtons sur le chemin, Seigneur, tu es là pour nous rappeler à toi, Seigneur. Pour nous ramener près de toi, Jésus. Merci pour ce que tu nous donnes, Seigneur Jésus. C'est vrai que nous voulons le garder, Seigneur, précieusement en nous, Seigneur, Amen. Afin de te servir, Seigneur Jésus, comme tu le veux, Seigneur. Afin de te suivre, Seigneur, comme tu le veux, Seigneur Jésus.
Et ce matin, oui, je peux le proclamer par la foi, en m'appuyant sur toi, Jésus, que je ne suis plus esclave de rien du tout, Seigneur. Et s'il me reste encore des liens ce matin, Jésus, je veux te les déposer à tes pieds, Seigneur Jésus. Parce que moi, je ne peux rien, mais toi, tu peux tout, Jésus. Amen. Alléluia, Jésus. Moi, je ne suis rien et toi, tu es tout, Jésus. Oh Seigneur, je vais me laisser façonner, Seigneur Jésus. Tel un vase entre les mains du potier, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Façonne-moi, Seigneur Jésus. Je ne veux plus être esclave de rien du tout, Jésus. Afin d'avancer avec toi et d'atteindre le but de ma vie, Seigneur Jésus. Aide-moi à te servir, Jésus. Amen. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, au chant de délivrance. Amen. Devant mes ennemis. Alléluia. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Seigneur, amen, alléluia. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Amen. Oui, tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Alléluia, Jésus. Oh, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. L'Église chante. Proclame ces paroles. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu.
Je ne suis plus esclave de la peur. Amen. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Nous voulons te dire merci, Jésus, amen. Avant de laisser la place à la parole de Dieu ce matin, avant d'entendre sa voix, nous voulons lui dire merci d'avance. Merci pour ce qu'il a prévu pour nous, amen. Merci parce qu'il a les paroles de la vie. Merci parce que ça va faire du bien à notre âme, amen. Ce matin, c'est notre frère Jean-Claude Gontard qui va nous apporter la parole. Et vraiment que nous soyons tous ensemble, amen. À entendre cette parole que Jésus-Christ a mise sur son cœur, amen. Pour que son église avance, amen. Pour que mon âme avance, alléluia, Jésus. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci, Alléluia. car il nous a donné Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, amen. Pour remercier Dieu, amen. Alléluia, merci Jésus. Merci Seigneur, ton église te dit merci ce matin. Merci Jésus, alléluia. Mon Seigneur, trois fois saint, merci, car il nous a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, Le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. maintenant, Le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. dernière fois ensemble. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci, car il nous a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci, car il nous a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis
Merci Seigneur, alléluia Jésus. Voilà, avant de laisser la place à Jean-Claude, je vais demander à mon frère Arnaud si tu veux bien prier pour nous tous et pour notre frère qui va apporter sa parole. Amen. Oh, c'est bon, c'est bon. Parce que le frère me demandait si je voulais le pied pour tenir le micro. Bonjour à tous. Voilà, bien nous sommes heureux de vous retrouver, de nous retrouver tous ensemble. Voilà, donc c'est la période des vacances. Il y a des chrétiens de l'église qui sont partis. Et il y a peut-être parmi nous des visiteurs. Je vois Arnaud, Delphine, et leur belle famille, qui est aussi la nôtre. Voilà. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui viennent nous visiter Non ? Bon. Eh ben, soyez les bienvenus quand même. Voilà, donc vous savez qu'aujourd'hui, c'est le 15 août. Alors, il y a plusieurs années, je me disais, tiens, un jour, j'expliquerai, je parlerai de Marie, de la Vierge Marie, pour ramener au niveau de la parole de Dieu, ce qui est dit, ce qui est enseigné la concernant. Et nous allons donc ce matin faire une lecture dans Luc chapitre 1er, verset 26. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait nous lire le texte, s'il vous plaît ? Alors, Luc chapitre 1er, verset 26. Attends, oui. Ah oui, merci. C'est parce qu'on n'entendra pas sur la vidéo sinon. Ça sera bizarre. Je lis la parole de Dieu. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Je continue. 38. Il entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange s'éloigna d'elle. Amen. Merci. Voilà, merci pour la lecture de la parole de Dieu. Voilà, donc je voudrais ce matin vous entretenir pendant quelques instants sur Marie. Aussi bien on peut parler de Pierre, de Paul, de Jacques, des apôtres, et tout ramener naturellement dans la lignée de la parole de Dieu, de la doctrine de la parole de Dieu. Alors, selon la doctrine de l'Église catholique, l'Assomption serait l'enlèvement au ciel de la Vierge Marie, autrement dit, au
du transfert dans les cieux de son corps et de son âme. Et chaque 15 août, l'Assomption donc fête la mort et la résurrection de la mère de Jésus, mais aussi son entrée dans le paradis et son couronnement. Alors j'ai tiré donc de Internet, j'ai regardé, j'ai copié. Il s'agit d'un dogme religieux basé sur des écrits théologiques datant de l'Antiquité, des légendes et des apocryphes écrits à l'authenticité non établie, c'est-à-dire douteuse, mais non pas sur des écrits propres à l'Évangile. Donc, ce dogme repose sur des suppositions, sur des écrits qui ne sont pas conformes à l'Évangile. Alors, d'où cela vient-il ? Eh bien, en 1638, le roi de France, Louis XIII, avait, entre guillemets, prié Marie, et comme il était marié à Anne d'Autriche, au bout de 22 ans de mariage, il n'avait pas d'enfant. Alors il a prié Marie, et puis finalement un enfant est né. C'était le futur Louis XIV, qui, entre parenthèses, on l'appelait le roi Soleil. Bon, je passerai sur certains détails parce que j'ai mon opinion en ce qui le concerne. Et donc, à partir de là, le roi a dédié la France, au royaume de France, à Marie. Et voilà, donc, j'ai fait un voyage en Israël il y a 1 an et demi, et j'ai vu et photographié une mosaïque dans une église catholique. Il y avait Marie, censée être Marie, assise, Dieu le Père d'un côté, Dieu le Fils Jésus de l'autre côté, tenant une couronne, et à eux deux, le Père et le Fils, couronnaient Marie. Ça, c'est ce que j'ai vu et photographié dans une église catholique en Israël. Alors, on a beaucoup parlé, on a beaucoup écrit concernant Marie, mais si nous voulons savoir quelque chose d'authentique, quelque chose de vrai, quelque chose de sûr, il faut nous tourner vers les Écritures. Il faut faire comme les habitants de Bérée. Actes chapitre 17, l'Écriture nous dit que les habitants de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, et ils consultaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Cependant, c'était l'apôtre Paul qui prêchait. Il y avait des miracles extraordinaires qui l'accompagnaient, mais les Béréens ne voulaient pas baser leur foi sur ce qu'ils voyaient, mais sur ce qui était écrit. Et ce matin, eh bien, je voudrais que nous puissions nous tourner vers la parole de Dieu pour voir ce que dit l'Écriture. Alors, pour ce faire, pour faire la différence entre la vérité et l'erreur, il faut connaître les deux. Alors, on a naturellement beaucoup d'informations qui nous parviennent, mais nous allons nous tourner vers l'Écriture, et je serai obligé, bien sûr, de vous donner quelques détails en ce qui concerne les déviations. Alors, la Bible nous a fourni assez de preuves d'authenticité pour que ce soit vers l'Écriture et l'Écriture seule que nous nous tournerons. Alors, jamais Dieu ne nous reprochera d'avoir donné la priorité à sa parole. Vous vous rappelez, dans le désert, lorsque Jésus est tenté par le diable, Jésus va lui répondre « Il est écrit ». Et lorsque le diable va citer un texte des psaumes dans l'Ancien Testament, en le déformant et en ne donnant pas à ce texte la suite, parce que la suite du texte annonçait sa défaite, eh bien, Jésus lui répondra, mais il est aussi écrit. Donc,
S'il y a des gens qui viennent nous dire, oui, mais dans l'évangile, vous savez, avec un texte, on peut faire n'importe quoi. Par exemple, il y a un texte de la Bible. Si je l'avais mis en pratique ce matin, je ne venais pas au culte. Parce que Jésus un jour dit à l'apôtre Pierre, va à la mer, jette l'hameçon. Donc comme j'aime beaucoup la pêche, si je n'avais pris que ce texte ou que cette portion de l'évangile, ce matin je ne serais pas venu au culte. Je serais allé à la pêche. Non, il ne faut pas, comme a dit quelqu'un, ôter un texte de son contexte, c'est un prétexte. Alors nous allons garder la parole et toute la parole de Dieu. Alors le résumé de la vie de Marie, eh bien, 6 mois après la conception de Jean-Baptiste, l'ange Gabriel est envoyé auprès d'une vierge appelée Marie, lui annonçant qu'elle serait la mère de Jésus. Alors elle répond, et nous l'avons entendu, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Et l'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Alors Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Alors l'ange l'informa qu'Élisabeth avait été enceinte, elle allait enfanter un enfant. Marie part chez Élisabeth. Lorsqu'elle la salue, l'Écriture nous dit l'enfant que Élisabeth avait dans son sein a tressailli par le Saint-Esprit. Marie alors prononcera son cantique. Peu de temps avant la naissance de Jean-Baptiste, Marie revient à Nazareth. Ayant appris que sa fiancée était enceinte, Joseph s'est proposé de rompre secrètement avec elle afin de ne pas la diffamer et l'exposer à la vindicte populaire. Et l'Écriture nous dit qu'un ange du Seigneur lui parle et le dissuade de faire cela. Il lui explique pourquoi. La Bible dit qu'en ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Joseph et Marie partent pour aller se faire inscrire à Bethléem. Mais l'Écriture nous dit, comme il n'y avait point de place pour eux dans l'hôtellerie, eh bien, elle a enfanté son fils, premier-né, Jésus, qu'elle a emmailloté et l'a couché dans une crèche. Donc Jésus est né comme un agneau, il a vécu comme un agneau, il est mort comme un agneau, mais la Bible nous dit qu'un jour, l'agneau se mettra en colère. La colère de l'agneau, c'est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Alors Marie reçut la visite des mages venus de l'Orient. Une question, combien ils étaient les mages? Ah, ils étaient 3. Bon, c'est que vous avez lu ça. Non mais, parce qu'on ramène tout à l'Écriture, hein. Comment ça se fait qu'ils étaient 3? On dit qu'ils étaient 3. Mais parce qu'ils ont apporté à Jésus de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alors on a dit qu'ils étaient 3. Alors on dit qu'il y avait Melchior, Balthazar et Gaspard. Bon, je ne sais pas où ils sont allés chercher les noms, mais enfin bon, comme ça. Un enfant a dit, les mages ont apporté à Jésus de l'or, de l'encens et une bouteille de myrrhe. Mais ce n'est pas une bouteille de myrrhe, c'est de la myrrhe. Voilà. Alors, l'or était le présent apporté au roi, Jésus est roi. L'encens, eh bien, nous parle de l'adoration que l'on doit à notre Dieu. Ils reconnaissent Jésus comme étant Dieu. Et puis la myrrhe qui rentrait dans la composition des aromates qui étaient donnés aux condamnés à mort afin d'atténuer un peu leur souffrance. Mais Jésus a refusé la myrrhe et il a voulu être conscient. Donc, voyez-vous, Jésus a été confronté au problème de la drogue. Il a été confronté au problème de la drogue, mais il a refusé. Il a refusé.
une petite parenthèse. 8 jours après la naissance de Jésus, eh bien, ou tout au moins l'Écriture nous dit, ils sont entrés dans la maison. Ils ne sont pas entrés dans les tables. Tiens, dans les tables, qu'est-ce qu'il y avait comme animaux? Qu'est-ce qu'il y avait? Vous allez dire, je ne réponds pas parce qu'il va encore dire que ce n'est pas ça. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il y avait comme animaux dans les tables? Eh bien, l'histoire dit qu'il y avait un bœuf et un âne qui ont soufflé sur Jésus pour le réchauffer, entre guillemets, mais ce n'est pas écrit. C'est pas écrit. Bon, il y a peut-être des bœufs, il y a peut-être des ânes, il y a certainement des moutons, mais ce n'est pas écrit. Alors après la naissance de Jésus, donc 8 jours après, il y a eu la circoncision de Jésus. Après les jours de la purification de Marie, eut lieu la présentation au temple Siméon et Anne. Et puis ensuite la fuite en Égypte et le massacre des enfants innocents sur ordre du roi Hérode. Et j'ai remarqué, en lisant la parole de Dieu, en cherchant, j'ai remarqué dans l'Écriture, le chiffre 40, c'est le chiffre de l'épreuve. Le nom de Hérode est écrit 40 fois dans le Nouveau Testament. Donc, Hérode, qui était un Iduméen, descendant de Ésaü, a été une véritable épreuve pour le peuple d'Israël. Lorsque Jésus fut âgé de 12 ans, eut lieu la Pâque à Jérusalem. Les parents de Jésus montent avec Jésus à Jérusalem et ils, je le mets entre guillemets, ils perdent Jésus. Et oui, ils croyaient qu'il était avec leurs compagnons de voyage quand l'Écriture nous dit qu'ils se sont aperçus de l'absence de Jésus, sont retournés à Jérusalem et au bout de 3 jours, ils le retrouvaient dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Non pas les enseignants encore, son ministère n'était pas commencé, mais les écoutant et les interrogeant. Marie lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Ton père et moi te cherchions avec angoisse. » À quoi Jésus répond, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Et l'Écriture nous dit que Marie, ils ne comprenaient pas ce que Jésus leur dit, mais Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Plus tard, lors des noces de Cana, Jésus change l'eau en vin. Marie a parlé à Jésus en lui disant « Ils n'ont plus de vin ». Et là, le Seigneur donc intervient. Et à plusieurs reprises, Marie, avec les autres enfants, nous allons y venir expliquer cela, essaie d'aborder Jésus au cours de son ministère. Par exemple, on est venu dire à Jésus, ta mère et tes frères sont dehors et désirent te parler, mais nous allons revenir sur cela dans peu d'instants. Marie se trouve parmi les femmes qui, impuissantes, assistent à la crucifixion du Seigneur. Le Seigneur confie l'apôtre Jean à Marie et Marie à l'apôtre Jean au pied de la croix. Et puis Marie se trouve parmi les 120 disciples qui sont baptisés du Saint-Esprit. Elle est dans la chambre haute avec ses frères et sœurs en la foi. Alors il y a un seul texte de la parole de Dieu dans le Nouveau Testament qui, après la crucifixion de Jésus, sa résurrection, nous parle de Marie, tout au moins sans citer son nom. C'est dans Galates chapitre 4, verset 4. « Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. » Mais jamais dans le Nouveau Testament, dans l'Écriture, il est fait mention de Marie. Elle n'a pas eu de place dans la rédemption, si ce n'est qu'elle a été la mère de Jésus. Alors l'Écriture présente Marie comme étant une femme pieuse, ayant occupé une place unique comme mère du Messie. D'ailleurs, elle le dira dans Luc 1, 48, « Toutes les générations me diront bienheureuse. » Bien, mes sœurs, il y en a une seule qui parmi vous a été choisie pour devenir la mère de Jésus.
la mère du Christ. Alors, un jour, il y a une dame qui a dit « Je ne comprends pas pourquoi Dieu n'a pas donné à son fils une mère chrétienne et pourquoi il lui a donné une mère juive. » Voilà, donc cette dame, elle ne comprenait rien du tout. Il aurait fallu lui expliquer ce qui aurait été très bien. Alors nous ne connaissons ni les circonstances, ni la date de la mort de Marie. La tradition a conféré certains privilèges à Marie. Nous allons donc y revenir dans quelques instants. Nous devons veiller à ne pas tomber dans les pièges de la tradition, parce que vous vous rappelez ce que Jésus dira, vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition et vous enseignez des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Alors, je vais vous donner, et là je vais passer assez rapidement, quelques faux enseignements relatifs à Marie. Premièrement, elle est appelée, dans l'Église catholique romaine, l'Immaculée Conception. Alors, j'ai lu sur le dictionnaire Larousse. Je vous les cite de façon à ce que vous sachiez où j'ai puisé mes informations. Dictionnaire Larousse. Immaculée Conception. Privilège selon lequel la Vierge Marie a été préservée du péché originel, dogme est défini par le pape Pie IX le 8 décembre 1854. Ça ne date pas de l'Église primitive, hein? Il y a 150 ans à peu près. Alors maintenant, dictionnaire catholique de l'abbé Vigourou, que je possède, je l'ai cherché longtemps, et finalement j'ai pu l'acheter. J'ai trouvé il y a plusieurs années. Alors, dictionnaire catholique de l'abbé Vigourou, tome 4, colonne 781. Si vous voulez, un jour, je vous l'amènerai, mais alors les volumes avec l'ajout, ça fait peut-être 1 mètre de long, hein. Alors, dictionnaire de l'abbé Vigourou, tome 4, colonne 781, ou 1. Aucun texte de la Sainte Écriture n'énonce explicitement ce dogme, mais étant donné la définition de l'Église, déclarant que la Vierge Marie a été préservée de toute atteinte du péché originel, on est en droit de retrouver ce dogme à l'état implicite dans le texte sacré. Alors, une petite remarque, ce qui est explicite, c'est exprimé clairement. Ce qui est implicite, c'est supposé. C'est supposé. Alors, et je cite toujours M. l'abbé Vigourou, enfin, l'application que l'Église fait à Marie dans un sens dérivé de ce qui est dit de la sagesse, Proverbe 8, 22, l'Éternel m'a créé, moi, la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. Alors, ils attribuent ce texte à Marie. C'est pas Marie, c'est la sagesse, n'est-ce pas? Et c'est pas l'Éternel m'a créé, littéralement, c'est l'Éternel m'a possédé. Alors, ce texte, dit M. l'abbé Vigourou, permet de conclure que fille d'Adam. Alors là, il faut comprendre. Écoutez bien. Ce texte permet de conclure que, fille d'Adam, quant à la succession du temps, la Vierge Marie lui est antérieure dans le plan divin. Et dès lors, elle reçoit la vie spirituelle dans des conditions qui, en vertu des mérites de Jésus-Christ, ne dépendent en rien de celles que le péché du premier homme a imposées à tous les autres descendants. Alors, je vous ferai passer mes notes, vous aurez l'occasion de les relire et vous poser bien des questions pour essayer de comprendre. Alors, ce privilège de la Sainte Vierge, je cite toujours M. l'abbé Vigourou, ce privilège à Sainte Vierge commença à être fêté à Constantinople à la fin du 7e siècle et célébré en Occident seulement au 11e siècle. La fin de citation du dictionnaire Vigourou. Alors, Marie était-elle comptée parmi les pécheurs? Bien, la Bible dit, Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Bon, si Marie était exceptée, il serait dit tous, sauf. Mais
C'est pas écrit. Alors, Luc 1, 46, 47, Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. » Mon Sauveur. Si on est sauvé, c'est qu'on était en danger. Un jour, il y a une quinzaine d'années peut-être, j'étais à la pêche sur un chalutier, et la porte pour sortir du chalutier me dépassait un petit peu. Alors, j'ai baissé la tête et j'ai voulu sauter pour sauter sur le quai. Et je ne me rappelais pas que j'avais l'épuisette en bandoulière, ce qui fait que je suis tombé dans l'eau. Et étant donné que je ne sais pas nager, j'avais 2 cannes dans les mains qui ont été perdues. Et je suis tombé dans l'eau, il y avait un pêcheur qui a crié « Le Lyonnais est tombé dans l'eau !» Alors il y a 2 colosses qui se sont présentés. Pourquoi vous rigolez? Moi je ne rigolais pas. Hein. Enfin je comprends, bien sûr. Et après cela, je leur ai dit « Vous voyez, vous êtes mes sauveurs, mais Jésus c'est vous êtes mes sauveteurs, mais Jésus c'est lui mon sauveur. » C'est pas pareil, n'est-ce pas? Alors, si on dit qu'on a été sauvé, c'est qu'on était en danger. Et si Marie dit « J'ai été sauvée, Dieu est mon sauveur », c'est qu'elle était perdue et qu'elle a été sauvée. Alors, une autre chose qui est dite de Marie, Marie pleine de grâce. Alors, je lis dans Luc 1, 28 à 30, vous voyez, on ramène toujours à l'écriture, n'est-ce pas? L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. » Toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Tu as trouvé grâce. Qu'est-ce que c'est qu'une grâce? C'est une faveur, quelque chose qui n'est pas mérité. Un jour, un soldat de Napoléon avait déserté. Il a été repris, il a été condamné. Et la mère du déserteur est présentée devant Napoléon en lui disant « Je vous demande de grâce pour mon fils ». Napoléon lui a dit « Il ne le mérite pas ». Et la mère de ce garçon a été intelligente et elle lui a dit « Sire, une grâce ne se mérite pas. » Eh oui. Alors, Marie, tu as trouvé grâce devant Dieu. Jadis, en Arabie, des femmes fanatiques se disant prêtresses de la Vierge avaient institué une fête en l'honneur de Marie et lui offraient en sacrifice des gâteaux qu'elles fabriquaient. Bien, c'est exactement ce qui est écrit dans Jérémie 7, 18. L'Écriture dit ceci, « Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la Reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux, afin de m'irriter. » Et là, c'est Dieu qui parle. En 606, après Jésus-Christ, le Panthéon, temple païen de Rome, destiné à recevoir tous les dieux, lui est consacré, ainsi qu'à tous les saints. Désormais, le chemin est largement frayé et le culte de la Vierge se développe alors sans obstacle. Une autre déviation, Marie, mère de Dieu. Alors, le catéchisme demande que Marie soit appelée mère de Dieu parce que son fils est Dieu. Et un jour, quelqu'un m'a fourni cette explication en me disant, vous êtes pasteur, votre maman, elle est la mère du pasteur, donc elle est la mère du pasteur. Jésus, étant donné qu'il est Dieu, Marie, elle est donc la mère de Dieu. Ça, c'est naturellement joué sur les mots, hein. Et ça, c'est quelque chose qui est... nous ne l'acceptons pas. Alors, Jésus, la nature de Jésus, sa nature, Marie n'a transmis à Jésus que sa nature humaine et non pas sa nature divine. Donc, en sa qualité d'homme, Jésus n'a point de père humain.
Et en sa qualité de Dieu, il n'a point de mère. Je passe encore assez rapidement. Dans l'Ave Maria, il est dit, Mère du Créateur, priez pour nous. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Dans les litanies de la Vierge, demeure du Saint-Esprit, priez pour nous. La demeure du Saint-Esprit, c'est le croyant, dans le cœur duquel le Christ habite. Ensuite, porte du ciel, priez pour nous. Mais l'Écriture dit dans Jean 10, verset 9, Jésus dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, etc. Je peux vous donner encore d'autres exemples, mais je ne veux pas m'étendre trop là-dessus. Et alors, une autre question. Marie, toujours vierge. Eh bien, l'Écriture dit dans Matthieu 1, versets 24 et 25, Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Version catholique, la Bible Jérusalem, une petite parenthèse, la Bible de Jérusalem dit ceci, et sans qu'il l'ait connu. En bas de la page de la Bible de Jérusalem, littéralement, et il ne la connut pas jusqu'au jour où elle enfanta. Donc le texte, et là je cite toujours la Bible de Jérusalem, là, le texte n'envisage pas la période ultérieure et de soi n'affirme pas la virginité perpétuelle de Marie, mais le reste de l'Évangile et la tradition de l'Église la suppose. Donc c'est une supposition. Fin de citation. Je reviens au dictionnaire de mon abbé Vigouroux. Tome 4, colonne 792-793. Si quelqu'un veut, je viendrai un jour avec ces dictionnaires et je vous ferai voir ce qui est écrit dans ces dictionnaires-là. La virginité de Marie, d'abord suspecte à quelques pères de l'Église, fut ensuite démontrée à l'aide du texte d'Ésaïe 7,14. C'est pourquoi le Seigneur vous donnera un signe, voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils. Donc avec ce texte, nous sommes totalement d'accord. Et le texte, alors là, ils prennent un autre texte, le texte d'Ézéchiel 44, verset 2, « Il me ramena vers la porte extérieure du sanctuaire du côté de l'Orient, mais elle était fermée. Et l'Éternel me dit, cette porte sera fermée, elle ne s'ouvrira point, et personne n'y passera, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par là, elle restera fermée. » Donc, dans l'Église catholique, ils se servent de ce texte pour essayer de dire que, puisque Jésus est passé par cette porte, entre guillemets, personne d'autre n'y passera. Ça, c'est leur façon de voir. Alors, je continue, toujours dans le dictionnaire d'Abbé Vigouroux. Dans l'Évangile, il est parfois fait mention de personnages appelés frères de Jésus. Alors, il cite Matthieu 12, 46, 47, comme Jésus s'adressait encore à la foule, « Voici sa mère et ses frères qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. » Chapitre 13, versets 55-56, et ils disent de Jésus, n'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs, ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses. On trouve la même chose dans Marc chapitre 6. Alors, l'abbé Vigouroux dit ceci, « Ces frères ne sont ni des fils de Marie, ni des frères proprement dits du Sauveur, mais seulement des cousins, plus ou moins rapprochés selon le langage familier des Juifs. C'est donc prendre ces passages à contresens et de les interpréter de manière à nier la virginité perpétuelle de Marie. » Fin de la citation du dictionnaire Vigouroux. Alors là, je veux simplement donner quelques pensées. En grec, le mot frère et le mot cousin, ce sont deux mots différents.
j'apprendrai rien à mon frère Ségura, qui lui connaît bien le grec. Alors, le mot frère, c'est adelphos, frère consanguin ou frère dans la foi. Et le mot cousin, c'est le mot anepsios. Ce mot ne se trouve qu'une seule fois dans le Nouveau Testament. Galates 4,10 marque le cousin de Barnabas. Et lorsque Jésus a chassé les vendeurs du temple, ses disciples se sont souvenus qu'il est écrit de lui « Le zèle de ta maison me dévore ». Et ce texte est tiré du psaume 69. Et le verset 9 et le verset 10 disent ceci. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère, car le zèle de ta maison me dévore. Donc là, il y a une seule personne qui parle. Et donc, je suis devenu un étranger pour mes frères et un inconnu pour les fils de ma mère, c'est attribué à Jésus. Donc c'est lui qui a dit cela, n'est-ce pas? Alors, Marie, encore, médiatrice entre Dieu et les hommes, entre Jésus et les hommes. Alors, pour essayer de prouver aux chrétiens séparés de Rome qu'il a tort de ne pas mettre sa foi en Marie, on lui dit, le roi très probablement refuserait non seulement d'accéder à vos demandes, mais aussi de vous recevoir. Tandis que si c'est sa mère qui le demande en votre nom, eh bien le roi l'écoutera. Ce qui est étonnant, c'est que la Bible dit, Jésus-Christ, il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Alors, est-ce qu'il est besoin d'ajouter entre le médiateur et les hommes une médiatrice entre les hommes et le médiateur? Alors, ça ferait les hommes, une médiatrice, un médiateur et Dieu le Père. Non, c'est une chose qui ne va pas dans le sens de la parole de Dieu. J'aurais encore d'autres choses à vous dire, mais je préfère écourter un petit peu. Vous le verrez sur les notes que je ferai passer. Alors, que dit Jésus? Que dit l'Écriture? Jésus dit dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et puis, Acte 4, verset 12, « Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Et ce nom, c'est le nom de Jésus, naturellement. 1 Timothée 2,5, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. L'écriture est simple et claire. Et Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Alors, son Assomption, entre guillemets, Larousse, le dictionnaire Larousse, il donne au nom de mot Assomption, élévation de la Sainte Vierge au ciel, dogme défini par le pape Pie XII, le 1er novembre 1950. Ce n'est pas de l'Église primitive, hein? C'est en 1950, j'avais 10 ans. Marie serait morte en l'an 54, puis ressuscitée, elle serait ensuite montée au ciel. Alors je retourne voir mon cher Abbé Vigourou, tome 1, colonne 1132, Assomption. Sous ce nom, on désigne ordinairement la résurrection de la Sainte Vierge et son entrée triomphante dans le ciel en corps et en âme. Fin de citation. Alors, une remarque qui est personnelle. La première question qui se pose quand on lit de telles choses, on se demande, est-ce que c'est conforme à l'Écriture? Rappelons-nous les chrétiens de la ville de Béret, acte 17, qui consultaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Faisons la même chose. Prenons la Bible et lisons la parole de Dieu. Alors nous répondons naturellement sans hésiter que l'on ne trouve dans l'Ancien ou le Nouveau Testament aucun texte dont le sens littéral soit de nature à établir une sublime prérogative de
Marie. Alors parmi les textes qui se rencontrent, cités par l'Église catholique, pour parler de l'élévation de Marie dans le ciel, ils prennent ce texte du psaume 132, verset 8. « Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. » Ils disent, l'arche de la majesté, c'est Marie. Il faut vraiment avoir de l'idée pour inventer de telles choses. Psaume 45, verset 10. « Des filles de rois sont parmi les bien-aimés, la reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. » Pour eux, ça concerne toujours la même personne. Alors, il y a aussi Apocalypse 12, verset 1er. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône, mais la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu. Alors, l'abbé Bigourou dit ceci, « Ne peut-on pas voir là un symbole de Marie, mère de Dieu, quittant la terre pour s'envoler au ciel ?» Tous ces textes, néanmoins, ne s'appliquent à l'Assomption de la Sainte Vierge que dans un sens allégorique, mais dont on ne peut se servir pour prouver une vérité, pour établir un fait. Donc, ils disent, voilà ce que ça veut dire, mais c'est peut-être pas ça. Non, il faut quand même être sérieux dans toutes ces choses. Je passe sur certaines choses parce que je vous en dirai trop. Mais vous verrez ça sur les notes. Alors, si Marie est morte et n'est pas ressuscitée, elle ne peut donc rien pour nous, puisque la Bible dit, Ecclésiaste 9, versets 5 et 6, « Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. » Et puis Ésaïe 8, versets 19 et 20. « Si l'on vous dit, consultez ce qui évoque les morts, ou qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? » Qu'est-ce que c'est que le spiritisme? Le spiritisme, c'est s'adresser aux esprits des morts, derrière lesquels se cachent des démons, afin d'essayer d'établir des relations avec ceux qui sont décédés. Enfin, ça, une chose qui est impossible naturellement, mais il y a des gens qui disent, oui, mais quand même, des fois, ils répondent. Ce n'est pas les morts qui répondent. Ce sont des puissances diaboliques, ce sont des esprits de démons qui se déguisent et qui se font passer pour ces gens-là. Alors quelqu'un dira, oui, mais ça arrive quand même que des fois ils lisent la vérité. C'est vrai. Seulement une chose qui est à remarquer, c'est qu'une montre qui est arrêtée, 2 fois par jour, elle donne l'heure exacte. Et si ces gens-là, ça arrive qu'ils disent des vérités, ça ne veut pas dire qu'ils disent toute la vérité. Alors, j'avais d'autres questions. Que penser de Lourdes? Ça, vous le verrez sur les notes. Marie est une femme qui peut être citée en exemple. Elle a été choisie par Dieu pour devenir la mère de Jésus. Une femme de foi, puisqu'elle dira, où il sera dit d'elle, « Heureuse celle qui a cru, car les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Elle conservait dans son cœur les paroles qu'elle ne comprenait pas. Elle est venue jusqu'à la croix et elle a également fait preuve de persévérance puisqu'elle se trouve parmi les 120 qui étaient dans la chambre haute. Alors je voudrais donner un dernier point. La formation du corps de Jésus
dans le sein de Marie. Comment le corps de celui qui s'appelle la parole de Dieu a-t-il pu être formé dans le sein de Marie? Eh bien, Marie a reçu la semence de la parole de Dieu apportée par l'ange Gabriel avec un cœur honnête et bien disposé. Elle le dira: « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Elle dira cela à l'ange Gabriel. De son côté, l'apôtre Paul compare la formation de Christ dans le cœur du croyant il le compare à une grossesse. Je mets le mot entre guillemets. Et il écrit ceci aux Galates, chapitre 4, verset 9. « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Donc, Paul met en parallèle la formation d'un enfant dans le sein de sa maman avec la formation du Christ dans le cœur du croyant. À l'origine de la formation d'un enfant dans le sein de sa mère, il y a d'abord eu une toute petite semence qui a grandi et qui en elle possédait tous les éléments que nous possédons. La couleur des yeux, la couleur des cheveux, avant qu'ils ne deviennent blancs, et la grandeur, etc., etc. Alors, ainsi en est-il de la parole de Dieu. À l'origine de la formation d'un enfant, donc il y a eu une petite semence. Et à l'origine de la formation du Christ dans un cœur, eh bien, il y a eu, c'est la même chose. C'est la même chose. Il y a la parole de Dieu qui a été semée. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous avons écouté la parole de Dieu. Cette parole est tombée dans un cœur qui est semblable au bon terrain. Vous vous rappelez les 4 terrains? Ce qui est la bonne semence est tombée dans un bon terrain, où elle a été gardée, et où elle a produit du fruit. Et nous avons reçu la parole de Dieu. Et cette parole que nous avons gardée, un jour, il y a eu un petit quelque chose, il y a eu un déclic qui a fait que cette parole a fait son œuvre dans notre cœur. Chez certains, ça a été instantané. Moi, quand j'ai entendu l'Évangile, dans l'été 1958, première réunion, je me suis converti et j'ai reçu l'appel pour le ministère. Ce que cet homme fait, toi tu le feras un jour. C'est ce qui s'est imprimé dans mon cœur. Je ne comprenais pas, je ne savais pas, mais pour moi c'était ça, n'est-ce pas? Alors, Ecclésiaste 11, verset 5. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Alors, contrairement à ce qui se passe lors de la formation d'un enfant dans le sein de sa maman, un jour, cette maman va, je mets le mot entre guillemets, mais c'est le mot qui convient, expulser l'enfant. Elle ne peut pas le garder toujours en elle. Un jour, elle va donner naissance à cet enfant. Tandis que lorsque Christ vient habiter dans nos cœurs, qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas pour qu'un jour, je mets le mot entre guillemets, qu'on le renvoie. Non, c'est pour que nous le gardions. Gardons dans nos cœurs. Christ en vous, dit l'apôtre Paul, l'espérance de la gloire. Donc, le chrétien doit garder le Christ dans son cœur. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit qu'un jour, la mère et les frères de Jésus sont venus et désiraient le voir. Et le Seigneur dit, mais qui est mon père, qui est ma mère et qui sont mes frères? Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Et dans une autre circonstance, une femme élève la voix du milieu de la foule et dit à Jésus, heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles
qui t'ont allaité. Et Jésus lui dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Pourquoi? Parce que Marie a eu Jésus dans son sein, mais un jour, physiquement, elle s'en est séparée. Mais un jour, il a fallu que Jésus, vous allez le comprendre, je mets entre guillemets, il a fallu que Jésus revienne en Marie, non pas dans son sein, mais dans son cœur, de telle sorte qu'elle dira, je me réjouis en Dieu mon Sauveur. Et celui qu'elle a mis au monde, c'était lui, le Fils de Dieu. Je vous le dis que parfois, Dieu a fait habiter sa parole dans un corps humain. Dieu, dans l'Ancien Testament, les prophètes disaient « Ainsi parle l'Éternel ». Mais dans le Nouveau Testament, Jésus n'a jamais dit « Ainsi parle l'Éternel ». Jésus a dit « En vérité, je vous le dis ». Et Jean chapitre 14, verset 1er, « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, etc. » Donc, croyez en Dieu et croyez en moi. Pourquoi Jésus a-t-il ajouté « Croyez en moi » ? Est-ce que le fait de croire en Dieu, cela ne suffit pas? Si, dans un sens, mais il faut aller plus loin. Croire en Dieu, c'est bien, mais croire à la parole de Dieu, c'est ce qu'il nous faut faire. Il y a des gens qui disent, moi je suis croyant, je crois en Dieu. Mais est-ce que tu crois ce que Dieu a dit? Est-ce que tu crois à la Bible? Est-ce que tu crois à la parole de Jésus? Ah, là, c'est plus la même chose. Donc, c'est la raison pour laquelle Jésus a dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Non pas comme Marie qui physiquement s'est séparée de Jésus, ou Jésus qui a été séparé de Marie physiquement, mais le fait de recevoir Jésus dans notre cœur, une semence qui a été jetée dans le cœur et qui va produire du fruit. Chez moi, ça a été rapide. Je me suis converti tout de suite quand j'ai entendu l'Évangile. Mais chez certains, c'est plus long. N'obligeons pas les gens à croire. Ça, ce n'est pas notre affaire à nous. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans leur cœur. Mais nous parlons du Seigneur, on prêche l'Évangile. Peut-être y a-t-il quelqu'un parmi nous dans le cœur duquel Christ n'est pas encore né, spirituellement parlant. Venez, revenez écouter la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Et puis un jour, le Seigneur va faire de son œuvre dans votre cœur. Alors, lequel parmi nous désire faire partie de la famille de Jésus? Eh bien, tout simplement, en le recevant dans son cœur comme son sauveur. Alors, excusez-moi, mais ce matin, je vous ai parlé des fois des erreurs, mais il a fallu en parler pour le rétablir, ce que dit la parole de Dieu, ce que dit la vérité. Gilles, tu veux remercier le Seigneur en notre nom à tous, s'il te plaît. Merci. On finit ces moments par un chant. Jean me dit, aime le Seigneur, amen. C'est un commandement de Jésus, aime le Seigneur de tout ton cœur, amen. De toute ton âme, de toute ta force, alléluia.
Aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et tes pensées. Aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et tes pensées. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et tes pensées. Aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et tes pensées. Serre le Seigneur, amen. Serre le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et tes pensées. Serre le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et tes pensées. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et tes pensées. Serre le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et tes pensées. Amour si du glorieux Sauveur. Amour parfait du glorieux Seigneur. De tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force et mes pensées. J'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force et mes pensées. J'aime le Seigneur, amen. J'aime le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force et mes pensées. Une dernière fois ensemble. J'aime le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force et mes pensées. Amen. Que le nom de Jésus soit béni. On vous souhaite un bon appétit, une bonne journée et à vendredi.